Mesdames et messieurs, nous venons ici pour analyser une lettre qui fait le boom. Pour certains, le gouverneur a nommé un Chinois à l'administration publique ici à Ituri. Mais la lettre est claire. Au moins que vous avez un problème spécifique avec le gouverneur militaire. Ou soit, vous ne voulez pas de la paix. Ou soit, c'est pire et simple de chantage ou une mauvaise foi à la personne du gouverneur militaire. L'objet, encadrement d'exploitants miniers chinois, votre désignation. Analysons. Partant de l'objet de cette lettre qui désigne quelqu'un pour encadrer les exploitants chinois. C'est très simple. Eh bien, il ne s'agit pas d'une nomination comme certains par la mauvaise foi, ou soit ils ne savent pas lire, ou c'est juste ce que je dis, des manipulations politiques. Je ne le cesserai jamais de le dire. Il s'agit d'un encadrement des exploitants miniers de Chinois. Un gouverneur militaire ou, comme tout gouverneur, nomme par l'arrêté provincial, signé par les gouverneurs militaires. Mais ici, il ne s'agit pas d'un arrêté, mais d'une lettre de désignation. Pour ce monsieur qui est désigné, puisse encadrer les exploitants chinois dans le domaine minier. Nous ne devons pas céder à toute forme de manipulation parce qu'il y a certains qui ne veulent pas la paix. Même si c'est noir, pour eux c'est blanc, vice-versa. J'ai l'honneur de vous informer que suite aux recommandations des différentes rencontres avec les opérateurs du secteur minier de la province, particulièrement les coopératives et services administratifs, je marque mon accord pour que vous assuriez les relations entre le gouvernement provincial et les exploitants miniers des nationalités chinoises opérant en province de l'Ituri. Mais c'est si simple, les gars, c'est si simple. Désigné comme ici, comme un point exploitant minier des nationalités chinoises opérant en province de l'Ituri. Mais c'est si simple, les gars, c'est si simple. Désigné comme ici, comme un point focal, une interface entre les exploitants chinois et le gouvernement provincial. Un répondant. Dans une association, il y a toujours le représentant. Bref, depuis que l'Ituri a existé, même l'exécutif passé, il n'a jamais existé un répondant de chinois. À qui on peut poser la question? À qui, lorsque la population se fâche contre le chinois, qui demander? Mais aujourd'hui, dans le cas de l'état de siège, c'est ce qui fait mal parce que nous avons l'obligation de résultat. Nous avons l'obligation de résultat. C'est ce qui fait mal pour certains parce qu'on travaille dans la légalité conformément à l'idée de restaurer l'autorité de l'État. Parce que nous travaillons sur la bonne gouvernance. Oui, nous savons, là où on parle de mines, vous voyez tout de suite la richesse, mais cette richesse doit profiter à qui? Au peuple congolais. Je vais vous montrer maintenant que tout est parti d'un constat. Parce que dans cette lettre, qu'il y a eu plusieurs réunions, où toutes ces réunions avec les opérateurs du secteur minier, mais plus particulièrement les coopératives et des services administratifs. Pour l'amour de l'Ituri, pour redresser la province, pour assainir
ces domaines, le lieutenant-général Luboya ne va pas céder à votre manipulation, ne va pas aussi se décourager parce que ce qu'il a fait, c'est pour assainir ces domaines et que ces retombées puissent profiter de la population. Il ne s'agit pas d'une nomination, vous-même, vous avez suivi. C'est une lettre de désignation. Donc, toutes leurs analyses sont faux et archi-faux. Et ces services, les coopératives, voulaient à ce que ces Chinois soient contrôlés. Que nous, la population d'Ituri, nous disons, cette désignation vaut son pesant d'or. Il n'y a pas autre chose si ce n'est pas la mauvaise foi de les dire. Je pose la question à tous ceux-là qui pensent que le gouverneur a péché. Non, c'est eux qui sont dans le faux. Ils sont habitués. Et nous, dans l'état de siège, nous l'avons bien dit, restaurer l'autorité de l'État, c'est avoir les informations de tout celui qui opère dans une zone opérationnelle. Nous devons savoir. Prenons le cas lycéen à Litendey, vous avez appris, et qu'il y avait eu des Chinois qui ont été tués par le rebelle. Qui aujourd'hui connaissait que ces Chinois-là étaient dans cette zone où les Codeco opéraient? Personne ne le savait. Alors, pour assainir, recadrer, redorer l'image, dans ce sens, nous avons voulu qu'il y ait une interface, qu'il y ait un point focal, un répondant qui va nous donner les informations et qui va aussi encadrer, on a dit bien encadrer les exploitants miniers chinois, encadrer. Ici, nous sommes d'une association pour savoir. Et les Chinois eux-mêmes, ils ont dit aujourd'hui, ils seront redevables à la population de là où ils exploitent. D'ailleurs, laisse-moi vous dire et que cette décision n'est pas tout de suite là arrivée dans la tête du gouverneur. Ce sont les députés nationaux et les députés provinciaux. Je cite l'ECO, le député l'ECO Emmanuel Eli de Mambasa. Il a plaidé au gouverneur, il a demandé l'implication du gouverneur militaire pour qu'à cette période de l'état de siège, nous puissions avoir une structure pour identifier tous les Chinois qui exploitent de l'or à Mambasa ou à Djougou ou à Irumu. Parce que ces Chinois, à un certain moment, ils arrivaient même à l'exploitation illicite, vous le savez, à l'exploitation même dans les zones interdites. Alors, ces députés ont voulu cela. La société civile également a plaidé pour qu'on puisse identifier tous les Chinois qui exploitent de l'or en Ituri. La FEC, Fédération des entreprises du Congo, ici en Ituri, a réitéré le même fait de voir. Mais ensemble, toute cette structure, la société civile, je venais de le dire, ont voulu mettre en place ces structures. Chapeauté par le gouverneur militaire, le problème de la population, c'est notre mission. Il matérialise la volonté manifeste de sa population à travers toute cette structure que je viens de citer. Et voilà, les donneurs de leçons, c'est eux les fraudeurs, c'est eux les magouilleurs, les donneurs de leçons à la quête de la popularité, avec des projets à ternir l'image de l'Ituri. Ils lancent des discrédits à la volonté manifeste de la population matérialisée par le gouverneur militaire en désignant quelqu'un pour encadrer ces Chinois, pour assainir ces milliers, ces secteurs. Où est le mal? Il n'y a pas du mal. Même dans le rêve le plus fou, le lieutenant-général Luboya ne peut pas nommer un Chinois dans l'administration publique comme les autres écrivent, juste parce que ternir l'image de quelqu'un qui se sacrifie à redorer l'image de l'Ituri. Ils savent, mais ils ne disent pas. L'Ituri, avant l'état de siège, ce n'est pas l'Ituri d'aujourd'hui.
Et là, ils connaissent. Laissons les morts enterrer leurs morts. Nous continuons à travailler pour l'intérêt supérieur de la nation, conformément à l'idée de l'état de siège, restaurer l'autorité de l'État, parce que ces Chinois, il sera redevable à la population de là où il fonctionne, de là où il exploite, et le gouverneur va faire le suivi des intérêts de la population itourienne. Et ça, nous ne cesserons jamais de le dire, nous allons le dire tout haut. Il faut respecter les gars qui ont vécu. Le militaire mérite à cette période de l'état de siège de l'honneur et du respect. La lettre est claire, il ne s'agit pas d'une nomination, mais d'une désignation. En ce jour, nous disons, il faut qu'il y ait la traçabilité. Et pour arriver à cela, il faut le remettre tous ces Chinois à l'ordre dans une structure où nous pouvons avoir l'œil regardant, afin que la volonté manifeste de la population, afin que les intérêts de la population, de là où ils exploitent, soient reconnus. À Djougou, à Mahagi, à Irumu, à Mambasa, tous ces exploitants miniers. Nous sommes à l'époque où l'autorité de l'État doit être restaurée sur tout le plan, nous le disons. Nous l'avons fait pour ceux-là qui ne savent pas. Nous avons convoqué toutes les sociétés qui travaillaient en contrat avec le gouvernement provincial pour réhabiliter les routes. Mais aujourd'hui, après cette réunion, il y a eu une commission. Cette commission a identifié toutes les sociétés sérieuses. Et aujourd'hui, vous voyez comment le gouverneur militaire, à travers cette structure qui a permis à ce que nous puissions analyser les contrats, analyser l'efficacité de cette entreprise, analyser tous ces mondes que nous avons analysés. Aujourd'hui, le gouverneur militaire, Luboya Kashamadjoni, que je cite, a lancé les travaux de réhabilitation de tous les réseaux routiers dans la province de l'Ituri, juste après l'analyse de chaque société de réhabilitation des routes en Ituri. La RN 27, nous avons lancé les travaux. La RN 4, la voirie urbaine, c'est après un travail minutieux que nous avons fait. Et voilà, aujourd'hui, l'Ituri peut avoir un réseau routier à la hauteur de sa richesse. De la même manière, tous ces exploitants qui seront encadrés par eux-mêmes les Chinois, ça va nous permettre de connaître qui est qui fait quoi et pourquoi. Mesdames et messieurs, lisons bien, vous allez voir que le gouverneur Luboya, avec toutes ces structures, ensemble, ils ont mis en place un point focal, une interface chinoise pour encadrer ses compatriotes chinois. C'est ce que la population voulait. Et tout cela va dissiper les malentendus, manque de collaboration entre le Chinois, la population et le gouvernement provincial. C'est juste pour l'intérêt de la population itourienne, tant voulu, tant recherché par le commandant suprême, matérialisé ici par le gouverneur militaire. À cette période de l'état de siège, si vous ne voulez pas changer, le changement va vous changer. Eh bien, l'ère du changement est là. Cessons dès aujourd'hui à manipuler la population pour vos intérêts politiciens. Cette période est passée et la population itourienne a compris et il a mis sa confiance au lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. Et lui, le gouverneur, est redevable à sa population. Merci.